Donc vous étiez dans dans la voiture du fraîchement nommé Garrett et vous cherchiez une casse proche de votre hôtel. Et très facilement vous allez en trouver une. Vous allez voir un monsieur avec une salopette toute tachée d'huile qui est à la rentrée. Moustachu, qui lui prend toute la... Vraiment qui descend comme ça et... C'est pour cette voiture-là? Non, ce serait pour voir un truc. D'accord. Moyennant finance. Vous inquiétez pas, c'est pas... On a Alors, juste vous avez besoin pas du regardé ce qu'il y a à matériel. l'intérieur. Voilà, c'est ça. Juste vous nous donnez, vous nous en prêtez du matériel. Une location de matériel. c'est quel type de coffre? Parce que ça dépend. Un petit coffre. Un petit truc où faudra un bon chalumeau, quoi. Ça je peux vous laisser vous servir de ce que j'ai, mais ça va vous coûter un sacré billet quand même. Après, Comprenez que c'est pas très légal. on a des petits moyens. Vous voyez comment on est habillé. On est un peu des. Vous voyez, on roule pas sur l'or. Non, mais Mais, vu la voiture avec laquelle vous êtes venu, vous allez pas me faire gober ça. Vous voulez combien? 250 $? Et je ferme les yeux? Allez, pour 200, j'accepte. Allez, 200 je prends. Oh, j'en ai 10 heures, quand tu te 100 balles, Il est content, il commence à compter ses billets. Allez, entrez dans le garage. Et tout ce que vous voulez. Et effectivement, quand il vous voit sortir le coffre et commencer à essayer de tripoter le chalumeau, il fait « Oula vous pourrez plutôt prendre la meuleuse. La beleuse, c'est. Alors attendez, c'est ça? C'est ce machin-là? Puis là, je montre la scie circulaire. Et je vais vous le faire. Et oui, il allume le truc, il met sa visière et il s'occupe de vous ouvrir le coffre. Et voilà. Et il éteint tout ça, il commence à ranger ses trucs. Merci bien. Ah, Eh ben, c'est incroyable. donc on s'est Je jamais vais vu, hein. Allez, bonne journée. Oui. Bonne journée. Merci. On vous laisse le coffre ou. Si vous voulez, hein, je pourrais l'aplatir. Ouais, bah super. Ouais, bah, Du coup, on prend ce qu'il y a dedans et puis on lui laisse le coffre. Ah, S'il y a quelque chose dedans. oui, Bah, ouais, oui, bien sûr, en bien plus, sûr. il y a contenu. Alors dedans, il y a effectivement un dossier. Un dossier étiqueté Prodou Pharma. Parfait. Mais Et- écoute, on le prend. Avec dessus inscrit la liste des... vous voyez déjà l'enquête qu'elle a menée, qu'elle avait publiée sur le Times, qu'elle avait déjà publiée, il y a une copie de ça à l'intérieur. Une copie manuscrite. Et vous pouvez voir toutes ces, comment dire... Ah putain, comment on appelle ça Ça indique. tous ces indices, voilà, qui ont fourni des preuves et ce qui l'a amené à suspecter cette entreprise. Et vous pouvez voir qu'il y a un des indices, c'est une personne qui y travaille à Prodou Pharma. D'accord. Qui travaille comme quoi? Attaché en communication. D'accord. Et son nom est associé à la gouverneure.
Ce serait pas un certain Ashford Logan? Non. Ah, d'accord. En fait, c'est cet indique-là qui lui a dit que la gouverneure du New Jersey remettait des mallettes conséquentes d'argent à la société. D'accord. Ah, qui était dans ton article? Et ça, c'était pas dans son article. Hmm. Ah, d'accord, ok. Mais il devait sûrement y avoir une deuxième partie de l'article qui n'a pas été encore publiée et ils ont arrêté à ce moment-là, j'imagine. Enfin, vous imaginez rapidement plutôt. Dans le dossier, il n'y a pas ce deuxième article ou ces conclusions justement par rapport à ce genre de choses. Ah, mais vous voyez Elle a qu'elle pas déjà- elle a commencé à l'écrire et puis qu'elle a stoppé. Ouais. Net. D'accord. Et elle l'a stoppé à quel moment? Euh, Ça paraît vraiment dans l'article là, au moment où elle l'a stoppé. C'est stoppé au moment où elle a reçu un demi-million de dollars sur son compte en banque. D'accord. Et il y a un reçu Le reçu vient de sa banque. qui? C'était le reçu Oui, oui, qu'elle elle-même a sorti de la banque et qu'elle colle en fin de dossier, en fait. Ouais, mais du coup, ce demi-million de dollars, il vient de qui? Purdue Pharma. Bon, c'est très clair. Cette entreprise est arrosée par des deniers publics. Mais c'était pas une preuve de... Enfin, c'est une preuve de magouille, mais c'était pas une preuve de surnaturel. Non. Par contre, magouille, il y a, ça c'est certain. Ça, c'est certain. La question, c'est pourquoi elle donne cet argent. Oui. Il va vraiment falloir qu'on puisse enquêter plus profondément sur cette entreprise. Et peut-être contacter du coup le type qui travaille là-bas. Mais lui, pour le coup, c'est pas bien de lui tomber dessus. Ça serait pas mal, ouais. Il a Est-ce un nom. qu'on a... C'est Alistair Miller, j'ai mis. Ouais, c'est Alistair Miller. Ok. Miller. À tout hasard, je suis allé dans l'annuaire. Oui, Dans le peloton. tu le trouveras facilement. Nom et adresse, quoi. Oui, nom et adresse. Alors, pour le coup, qui habite dans les très très beaux quartiers de New York, en haut d'un gratte-ciel. Il se mouche pas du coup dessus là. Après, un attaché de presse, attaché de communication, ça gagne bien sa vie, a priori. Ouais. Avec l'argent public, j'imagine. Pour la Probablement. communication du gouverneur, enfin de la gouverneure, pour qu'elle puisse gagner les prochaines élections. Bon, tu veux qu'on lui tombe dessus, Gareth? Ouais. Avant qu'il rentre chez lui ou... Bah, soit avant, soit quand il part de chez lui, quoi. Oui, il vaudrait mieux éviter que ce soit là-bas. C'est Ouais. pas forcément le meilleur des plans. Ouais. Je précise que dans le dossier, il y a une photo de sa tête. Parfait. Et maintenant que vous le regardez un peu plus attentivement, il était dans la salle de réunion. Ah, Celui qui était de dos là? Alors, c'est pas lui. Mais il Non. était dans la salle de réunion. Il était dans la salle de réunion, d'accord. après, ouais, pour un attaché, c'est pas déconnant non plus, mais à quel point est-ce qu'il est mouillé et... En tout cas, il a des informations, il était présent... sans Il est doute. présent lorsqu'elle donne des pots... ses mallettes. C'est ça. Donc effectivement, en termes d'information, il en a, c'est certain. Il y en a certainement, oui. Et peut-être même plus que ce qu'il a dit à cette journaliste. C'est possible. En tout cas, je suis assez d'avis de faire comme a dit Gareth, c'est-à-dire essayer de l'interroger un peu plus directement. Bien. Ok. Vous Par voulez contre, l'interroger à quel endroit? Quand il va à son domicile, ou directement à son domicile? Quand il sort de Voilà. son travail?
Il est quelle heure là? En fin d'après-midi, il doit être bientôt 17h. Donc à peu près l'heure où il va probablement rentrer à la maison. Quoi. On ne sait pas. Plus. Hier, il Ah. travaillait tard, par exemple. C'est vrai. Ouais. Et Ah, rien on va ne perdre la planque. Hein. non plus, mais voilà. On met par contre peut-être des tenues un peu plus professionnelles pour faire de la planque là-bas. Et on fait la planque chez lui. Vu les beaux quartiers, effectivement, ces tenues-ci ne passeront pas bien inaperçues. Je pense. Hein. Ok. Donc vous allez... Il faudra une autre. Ouais, mais on va pas planquer avec ma caisse. Hein. Non, on peut prendre une voiture de location. Ouais, parce que je t'avoue que pour retourner avec ma voiture là où on a fait une agression. Oui, Oui, c'est pas le meilleur des plans. oui. On va prendre une voiture de location avec un nom. Ok. Heureusement pour vous. Vous faites tout ça. Le temps que vous changiez, que vous allez chercher une voiture de location et que vous vous repostez en planque, il sera 18h. Bah, on est là vraiment avec nos fausses barbes, moi avec oui, des à ce fausses point-là. lunettes et des. Ouais, donc, Les nuls, Alors, les nuls dans leur voiture. peut-être pas les fausses barbes, mais par contre, le côté perruque, c'est pas forcément déconnant. Hein. Et vous planquez donc devant Prodo Pharma ou devant son domicile? Son domicile plutôt. En domicile. Ouais, domicile. Domicile, ok. Bah, Purdue Pharma, on sait pas s'il va y aller ce soir. En fait, il travaille pour la gouverneure, donc il est certainement à son bureau. Pour Prodo Pharma, lui. Il travaille pour Non. Prodo Pharma. Ah, je croyais qu'il était attaché pour la gouverneure, moi. Non, non, non. Non. D'accord, Purdue Pharma. D'accord, ok, d'accord. Ça marche. Mais dans ce cas-là, vous planquez devant l'immeuble de là où il habite. Les heures vont passer et la nuit va commencer à tomber. Et à 21h30, vous voyez un taxi se garer devant l'immeuble et il en sort. On n'a pas réfléchi. Ouais. On l'enlève ou on le... Content. Bah, on va lui faire comprendre qu'il vienne avec nous. On montre nos plaques et puis... Oui. On lui dit qu'il a pas le choix. Ah. Attends. Ouais. Ok, on te laisse faire. Enfin, tu parles. Bah, vous venez, ouais. Mais on vient avec toi. Bien sûr, bien sûr. Donc vous commencez à marcher tous les trois vers lui. Ouais. Et très vite, il vous remarque et s'arrête parce qu'il comprend bien que vous voulez lui parler. Monsieur Alistair Miller. Oui, c'est moi-même. C'est bien moi. Et... Que puis-je pour Ah ouais, vous? encore. Je te montre ma plaque. Hein. Ok. Une vieille. putain de couverture. Ouais. On a que- quelques questions à vous poser, monsieur. Ah. Bien Est-ce sûr. que vous êtes prêt à nous suivre ou à répondre à nos questions ou nous inviter chez vous, mais Oh, bah, je peux vous inviter dans mon domicile, bien entendu. J'ai absolument rien à cacher. bien entendu, très bien. Très bien, bah, écoutez, suivez-moi. Et vous rentrez dans ce hall d'immeuble très luxueux. Et il vous fait rentrer dans un ascenseur. Il vous accompagne. Arrivé au Il 42... utilise des codes et des badges. Pour rentrer, il utilise des codes ou des badges. Non, il y a un... Digicode. Même pas, il y a un... Comment ça s'appelle? Carte magnétique. Un homme à la... Un homme. Ah oui. Oui, Un gardien. Ah oui, un gardien. Un gardien qui Ouais. qui le laisse passer. D'accord. Qui lui ouvre l'ascenseur d'ailleurs. Ouais. Qui le salue, Ah, etc. D'ailleurs, qui s'assure que tout va bien. Et Alistair lui dit, oh, vous inquiétez pas, tout va bien. Il vous fait rentrer dans l'ascenseur donc, et il appuie sur le bouton du 42e étage. Arrivé tout en haut, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous êtes directement dans son appartement. Oh là. Ok. Entrez, allez-y, je vous en prie, faites comme chez vous. Je peux vous servir quelque chose à boire? Un petit whisky, un cognac, un vin? Non,
Non, Ça ira. jamais pendant le service, merci. Ah, c'est vrai que j'avais oublié. Mesdames, messieurs, en quoi je peux vous aider? Nous voulons vous parler à propos d'une certaine Emily Shore. Est-ce que Ah, ce nom vous dit quelque chose? oui, je sais très bien qui est cette Emily Shore. Je pensais que la protection des sources faisait que mon nom ne devait jamais sortir, mais Rassurez-vous, C'est nous un ne peu... sommes pas là pour juger de quoi que ce soit à ce niveau. Vous lui avez transmis des informations concernant l'entreprise dans laquelle vous travaillez. effectivement, C'est bien ça? j'ai mis certains doutes sur la pertinence de certaines recherches. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça plusieurs fois étrange que des gouverneurs viennent, Des gouverneurs? alors, eh bien, oui, viennent, Les- Combien de gouverneurs exactement? on va rester sur Madame Christine. C'est le nom que j'ai Oui, mais si donné vous dites des gouverneurs, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Madame Todd. Effectivement, il y en a un autre. Oui. De qui s'agit-il, si je puis me permettre? Rassurez-vous, ces informations resteront confidentielles. Le gouverneur du Texas. Monsieur George W. Bush, Junior. D'accord. Et sa présence était du même acabit que celle de Madame Todd? Et ils viennent tous les deux renflouer les caisses, en tout cas se payer. Se payer des services. Alors, au début, je pensais qu'ils se payaient des soins privés, adaptés à une maladie qu'ils auraient contractée et qu'ils auraient voulu garder secrète. Et quand quand j'ai commencé à poser des questions, on m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait que j'arrête. On Donc, vous l'a fait comprendre de quelle manière? en me menaçant de me virer, tout simplement. D'accord. Et vous avez peut-être une petite idée? Qui vous a fait Aucune ces idée. menaces? Oh, bah, la directrice. D'accord. Vous avez dit que vous utilisez des méthodes que vous n'approuviez, vous n'étiez pas d'accord avec. Du coup, Bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça, que ce n'est pas juste pour des soins liés à une maladie? si ils ont besoin de soins ou s'ils sont extrêmement malades, je trouverais ça plutôt normal que ça rentre dans le domaine public. Normalement, quand on élit un sénateur, un gouverneur, on a aussi accès à ses soins, en tout cas à sa situation, la situation de sa santé, quoi. Et ça m'avait Oui. perturbé, à des gens, deux gouverneurs qui arrivent plusieurs fois avec des mallettes remplies d'argent. Je trouvais ça pas normal. Étant donné qu'on m'a parlé comme un chien en me disant de ne plus poser de questions, j'ai pris la décision de contacter une journaliste et de lui communiquer cette information. Quand vous avez assisté probablement à ces remises de mallettes, vous avez Je suis... peut-être entendre des brides d'informations, des Non, brides de discussion. justement. C'était très formel. Alors si c'est très formel, pourquoi le gouverneur se déplacerait en personne pour donner cette mallette? Pourquoi il n'enverrait pas quelqu'un? Ça fait partie des questions que je me posais, oui. Mais on m'a demandé gentiment d'arrêter de me les poser. Ces échanges de mallettes se faisaient en présence de qui? De beaucoup de monde, puisque vous étiez présent? De la De la directrice, je suppose? Alors, de la directrice des travaux, de la directrice des recherches du centre de New York, donc, là où je travaille, ainsi que des deux présidents originaux. D'accord. De la firme, donc. De la firme, oui. Et puis vous et je suppose, le gouverneur impliqué. Et Oui, mais pas potentiellement que. des gens à eux. Aussi des représentants, enfin, il y avait
comment dire, des officiels, des militaires, Hmm. des hauts gradés. Maintenant, je n'ai pas su, ou en tout cas, je ne les ai pas reconnus. Pour Monsieur Bush, c'était plutôt facile à reconnaître. Pour Madame Todd aussi. À quand remonte la dernière fois où ils sont venus pour tous les deux? Hier, Tous les deux? ils étaient là, ils sont pas arrivés en même temps, mais ils étaient là tous les deux, oui. D'accord. D'accord. Est-ce que maintenant que j'ai cette information, je peux essayer de... La deuxième Sure. personne, c'était lui? C'était lui. Ouais, c'était lui, ok. Ils viennent systématiquement en même temps? Non, 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 non. C'était... c'est pas exceptionnel qu'ils se soient vus à ce moment-là. C'est assez intriguant dans la mesure où l'un est républicain et l'autre démocrate. Effectivement. Mais... ça, c'est déjà arrivé par le passé qu'ils se croisent au même endroit. Ouais. Et Christine c'est... Todd, elle est pas républicaine aussi? Elle est républicaine. Ah, il est pas... ah non, il est pas démocrate. Ah, Bush, Il est Non, non, républicain, non, ouais. non, républicain. républicain. Non, non, mais non, j'ai rien dit. Excuse-moi. Les deux sont républicains. Ok. Et c'est à quelle fréquence qu'ils venaient comme ça renflouer les caisses, comme vous le dites? Oh, ça s'est accéléré au cours des 6 derniers mois. Mais ça fait... Ça a commencé... Enfin, ça a commencé avant que je sois en poste. Donc il y a déjà, Et- il y a 3 ans déjà, ils étaient des... Il y a plus de 3 ans, c'est sûr. Avec moi au 7e étage. Où vous Ah, travaillez. c'est un accès restreint aux scientifiques. C'est là Juste où il y pour a un les scientifique. laboratoires de recherche. D'accord. D'accord. Enfin, nouvelle technologie, la pharmacologie en tout cas. Enfin, officiellement. Et Votre entreprise Non. est-elle... Je sais Pardon, pas, vas-y. j'ai pas accès à cet vous âge. n'avez pas accès. Très bien. Votre entreprise est-elle déficitaire? Non. On génère des milliards tous les ans. Le tramadol est un grand succès. Ouais. Et le produit qu'on vient de sortir l'année dernière, l'oxycodone, promet, lui aussi. Promet Oui. beaucoup de dépendance, effectivement. Ça, J'ai c'est une pas... question. Vous êtes chargé de communication et je ne comprends pas pourquoi votre société ne communique pas sur le fait qu'elle distribue de la nourriture à des SDF à New York. C'est étonnant. Ah, alors ça, c'est une demande express de Madame Todd. Mais c'est nous lui prêtons les... elle nous prête des fonds pour qu'on loue des camions et qu'on achète de la nourriture pour la distribuer en ville en échange de des laboratoires apparemment. Une réduction fiscale. Sur Une la... réduction fiscale? Vincent, C'est ce que j'ai cru comprendre. pourquoi elle passe par vous pour distribuer de la nourriture? C'est une bonne question. Ça fait partie des questions que j'ai essayé de poser et qu'on m'a gentiment... Donc on vous a demandé de ne pas communiquer là-dessus. Absolument. Je trouve ça aussi très étonnant. Même l'entreprise n'a pas le droit de communiquer sur le fait que elle aide les sans-abri. Alors qu'il est pourtant connu qu'elle est impliquée au niveau des associations, donc c'est quand même assez étonnant. Exactement. L'en- Et ces camions, ils sont loués de façon régulière? Oh, je pense que quasiment tous les soirs, il y a des tournées qui se font. Dans toute la ville. Est-ce que vous connaissez ces tournées? Est-ce que vous savez ce qu'il advient de ces camions Non. après? Non, alors Ou là, le lieu où bon, il est mis? je sais Peut-être. qu'ils sont stockés au niveau du parking de l'immeuble. Hein. D'accord. Euh, C'est Après, une location ou même des achats, du coup, ces véhicules? alors que là, si il c'est- faudrait demander Oh. au service comptabilité, mais à mon avis, ils doivent louer un parc automobile et à l'année. Hmm. Enfin, pour le coup, ouais, voilà. Et puis après, ils vont faire le plein, j'imagine, de la nourriture. C'est quelque chose sur laquelle on n'a pas... Enfin, étant Oui, donné vous que n'avez je n'ai
C'est pas que j'ai pas accès, c'est que, étant donné qu'on ne communique pas là-dessus, j'ai pas à y mettre le nez. Bien sûr. Mm. Et puis j'ai bien d'autres problèmes à gérer au niveau de la communication. C'est vrai qu'en ce moment, ça fuite un peu sur comment ça va avoir mauvaise presse. Hein. C'est ça. Disons que nos méthodes commencent à se remarquer. Le fait de financer des séminaires gratuitement pour les médecins, leur donner des primes à la vente, enfin, à l'ordonnance. La corruption, vous voulez dire. Pour l'instant, c'est légal. Bien sûr. C'est juste mal vu. Jusqu'au moment où ça ne le sera plus. Comme je dis souvent, Ça dépend de la présidence. Ou du Sénat, enfin, ça oui, dépend de chaque époque à sa C'est législation. sûr, c'est sûr qu'en ayant des gouverneurs dans leur poche, ça aide, j'imagine. Comprenez avec bien tout que un je n'ai tas de- pas à juger de tout ça. Moi, j'ai Non, été bien juste étonné, et ce qui m'a vexé, c'est qu'on me renvoie chier. Il m'aurait expliqué, j'aurais rien dit à personne. Mais on m'a tenu à l'écart. Je pensais avoir un petit peu plus d'importance dans l'entreprise, apparemment non. Mais je n'ai pas à me plaindre, regardez l'appartement dans lequel je vis. vous travaillez dans cette entreprise depuis combien de temps? 3 ans. Heureusement. Vous semblez très bien gagner votre vie, effectivement. Ouais. Je pense Vous que avez ce été serait indécent de recruté. vous donner le montant, oui. Comment avez-vous été recruté? Suite à mes études, j'ai fait quelques Directement. coups remarquables, on va dire. Et ils m'ont contacté avec un chèque à la clé, que j'ai forcément accepté. Au vu du nombre de zéros, je pouvais pas me... Il aurait été idiot de refuser. C'est vous qui le dites. Ouais, je le dis. Pour ma part, je n'ai plus de questions. Moi non plus. Non plus. Ce Bon, qui bah me- écoutez, merci de votre sincérité et collaboration. Si vous voulez peut-être... Si vous me garantissez que vous me mettez hors d'état, ou hors de cause de tout soupçon, ou de toute révélation de mon nom à qui que ce soit, et aux autorités, je peux vous fournir des cartes d'accès. Si vous avez besoin de preuves directement pour aller prendre des photos, je sais pas comment marche le FBI, mais... Ce serait effectivement très apprécié. Sachez quand même que vous... Je ne peux fournir que ça, je serai pas d'une grande aide. Mais nous ne vous demandons pas d'agir à notre place, monsieur Miller, rassurez-vous. Mais si vous pouvez nous fournir ces cartes d'accès, ça pourrait effectivement nous être très utile. Alors, je pourrais, mais ce soir, ne comptez pas y aller. Hein. Il y a encore monsieur le gouverneur sur place, donc... 2 jours d'affilée. Hmm. C'est habituel? C'est déjà arrivé, oui. Hmm. Bah écoutez, on ira Ah, bien, demain. mais À la fin, passez vers 20h30. Garez-vous au niveau de Central Park, entrée nord. Et soyez en évidence et je viendrai vous remettre une enveloppe avec 3 badges. parfait. Et Très bien. Hmm. vous me garantissez que mon nom n'apparaîtra nulle part. Voilà. Ce n'est pas dans nos habitudes de divulguer nos sources. Et bien dans ce cas-là, demain. À demain. Très bien. À demain. Au revoir. Je vous en prie. L'ascenseur est face à vous.
J'attends de parler, de sortir. Ouais, j'attends d'être dans la voiture aussi avant de parler. C'est ça, on attend d'être bien sorti. On démarre puis on retourne vers l'hôtel, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de cet individu? Soit il a compris qu'on n'était pas du FBI, soit il nous fait un guet-apens. Mais c'est impossible qu'il ait proposé à des agents du FBI de rentrer par effraction dans un bâtiment. Avec des cartes Ouais. d'accès de son entreprise. Bien C'est sûr. impossible, la personne n'aurait Alors, ou alors il a vraiment une dent contre l'entreprise. Non, mais il sait qu'un des vrais agents du FBI ne prendra jamais le risque de faire ça. C'est Non. complètement. S'ils ont assez de preuves, ils demandent un mandat mais de Bien perquisition. évidemment. Mais jamais il rentrera comme ça. Nous sommes bien d'accord, c'est bien pour ça que j'ai poussé jusque-là pour voir s'il allait réellement nous les proposer. Donc soit c'est un guet-apens, soit il va y avoir des puces sur ses cartes ou quelque chose. Ouais, il a compris nous étions pas des agents. Les agents du FBI. Soit il a bien compris que peut-être on était des journalistes ou autres. Dans tous les cas, on ne peut pas accepter son cadeau, c'est un piège. Et je dirais même plus, peut-être qu'on devrait... Enfin après, ça dépend comment on l'interprète, mais il nous a dit de surtout pas y aller. Moi j'ai envie de faire le contraire. J'ai envie d'y aller ce soir. Tu te rends bien compte qu'hier, on a quand même failli... J'en ai conscience. Mais comment, encore une fois, tu veux rentrer? C'est ça le problème. On ne rentre pas dans un laboratoire pharmaceutique. Il y a autre chose. En essayant d'ouvrir, de pousser la fenêtre. Il y a autre chose qui m'interpelle. Le gouverneur du Texas. C'est pas la porte à côté, on est d'accord. On est d'accord. 2 jours de suite. Ça veut dire Oui. ça veut dire qu'il est à New York pour quelque chose. Il a dû rester à New York, il a pas dû faire l'aller-retour oui. les 2 jours. Non. D'ailleurs, Donc, on doit pouvoir trouver quelque chose sur sa venue ici, dans ce cas. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense. Pour le coin, on doit pouvoir le voir quelque part. Si c'est vraiment lui, exactement, si c'est vraiment lui, les journaux, on doit trouver dans la presse des informations sur sa venue à New York. Cela étant, maintenant que t'en parles, la personne qui était de dos, c'était bien lui. On est d'accord. Par contre, il a encore bien confirmé qu'il y avait tous les soirs ce camion. C'est juste qu'il faudrait voir quand les camions partent et les suivre. Enfin, ça reste, encore une fois, moi je reste convaincu que ça reste un moyen pour rentrer dans le laboratoire. Je suis assez d'accord avec toi. On pourrait tout à fait se glisser dans l'un de ces fameux camions. Camion de nourriture, ouais. Bien sûr. Ah bah, on peut toujours tenter. Tous les soirs, et que tous les soirs ils font une tournée, il ne reste plus qu'à se balader pour voir ces fameux camions. Oui. On doit pouvoir se trouver là où les SDF se planquent, entre guillemets. J'imagine que, toi qui connais un peu New York, tu dois savoir à peu près, non? Tu dois avoir déjà vu certains des lieux. Après, oui, peut-être. Je sais pas. Tu sais où c'est qu'il y a les clodos, mais le problème, c'est pas vraiment de savoir où c'est qu'il y a les clodos, c'est de savoir où est-ce que le camion, dans quel camp Ah, c'est ça. Là, il faudrait peut-être, il faudrait presque en fait planquer devant l'entreprise pour pouvoir attendre les sorties de camions et les suivre pour voir où est-ce qu'ils interviennent. Ouais. Maintenant. On a 2 moyens pour moi d'entrer, c'est sûr. On dit on accepte les badges. Non, c'est pas une bonne idée. Moi, je le sens pas du tout. Et si on envoie quelqu'un récupérer les badges à notre place, peut-être? J'étais oublié de te faire un test de psychologie. Alors, c'est pas de psychologie, c'est l'autre. Psychanalyse. Psychanalyse. Je le fais du coup? Ouais, vas-y, fais-le. Je pourrais te donner des informations supplémentaires. Alors, tu es convaincu que tout ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. Il n'a pas menti à aucun moment. Par contre, tu sais qu'il t'a caché plein de choses. Okay. C'est pas forcément étonnant. Dans les journaux que j'ai lus ce matin, est-ce qu'il y avait des informations sur l'avenue du gouverneur du Texas? Pas du tout. On est d'accord que l'avenue d'un gouverneur, ça sera au moins mentionné dans les journaux.
probablement. Non, c'est officiel. C'est officiel, Ouais. tu sais pas où ton député ou ton gouverneur Ouais. est tous les jours. Hein. Non, mais la venue d'un autre gouverneur sur place, Ah, si il c'est va y avoir un officiel. peu comme les Si, signaux. si c'est Ouais, officiel, ouais, C'est oui. officiel. ouais, t'as raison. Sinon, il a son jet privé, hein, à mon avis, le fils de. Le Book, à mon avis. Ouais, t'as raison. Euh, Bon, si on fait un petit bilan, un état des lieux. On a Cette histoire, toujours- on a 2 moyens d'entrée. On a 2 moyens d'entrée, dont un dont on n'est pas trop sûr qu'il faille l'accepter ou non. Bah, disons que Et l'autre, on sait pas où il va nous emmener. L'autre, on ne sait pas où il va nous emmener. Et le troisième, parce qu'on en a un troisième aussi, c'est le fait que tu nous aies inscrits pour les tests. oui, ça aussi. Ouais, bah après, On t'as a ça pas de- aussi. Alors ça, pour Ouais. le C'est coup, pour c'est ça le qu'il médecin faut qui pourrait vous le dire, mais on ne fait pas des tests comme ça. D'abord, on passe un examen un médical. examen Ouais, ça, médical, pas tout- puis un examen psychologique, puis enfin, il y a toute Bien une sûr. série de Ouais. tests avant d'être prendre cobaye. du temps. Bien sûr, bien sûr. Concernant l'individu, on peut considérer que effectivement, vu qu'il avait l'air de sous-entendre il se prend pas pour de la merde. Non, Je pense il que c'est important quand même. je pense qu'il a effectivement très mal pris le fait d'avoir été Oui, maltraité je pense par que son plus loin, entreprise. Oui, c'est ça. que Son ego en il a a pris un d'autres coup. raisons. Non, je pense qu'il a d'autres raisons. Tu C'est penses pas qu'il y a autre possible qu'il chose? prenne autant de risques à donner des badges comme ça et avoir déjà balancé, c'est qu'il s'est pas vexé, il doit avoir un intérêt à plomber la boîte. C'est excessif les badges. Parce qu'il Ouais, dit très bien que trop. même Parce qu'on lui a dit, ah bah non. Non, mais alors, justement, oui, dans le- s'il sait qu'on n'est pas des agents du FBI et on pourrait être des agents d'une autre entreprise qui cherche à. vous avez vu son appartement? Un chargé de communication, je veux bien, ça gagne bien, mais là, il a quand même un étage complet de cet immeuble, enfin de ce building, pour lui tout seul. On parle d'une multi. Oui, c'est une Quand grosse même, entreprise. pour remettre, c'est une des plus grosses Ouais. entreprises américaines Oui, je suis d'accord, mais quand même, enfin, il a quand même un étage complet, quoi. Enfin, c'est Ça fait du fric, les voilà, entreprises tu le penses comme tu le veux, mais sache que voilà, Purdue Pharma, c'est sûrement l'entreprise pharmaceutique la plus conséquente qu'il y a aux États-Unis. Écoute, Gina, en tant que médecin, je peux t'assurer qu'ils en ont du fric. Ils en ont énormément. d'accord. Ça me paraît Être tellement chargé énorme. comme pour ce genre de boîte peut être sacrément fort. Oui, Ouais. probablement. Il faut pas avoir Mais d'armes, en tout cas- ça, c'est clair que tu peux le détecter très vite, qu'il faut avoir. Ouais. C'est des Mais raclures. il a un intérêt à prendre autant de risques. Il prend beaucoup trop de risques. Il est pas prend trop de vexé, risques. juste. Ouais. Alors, il y a une Ça n'a aucun information sens. peut-être que j'aurais dû vous rappeler, mais pour ceux qui sont agents du FBI ou qui travaillent pour le FBI, vous avez des connaissances dans votre boulot. Des gens que vous connaissez pour avoir des informations. Maintenant, si vous les demandez, ce sera toujours en nom propre. J'ai pas compris. En gros, Oui. tu peux appeler un collègue à toi pour avoir plus d'informations sur une personne. Ah, non propre, c'est-à-dire avec ma vraie identité. Ta vraie identité. Voilà. Ouais. Oui. Ok. Sauf qu'on est censé être en format. Et c'est moi qui peux dire. Ça dépend de la façon dont tu l'abordes. Moi, je ne prends en compte que le roleplay, pas le geste, si tu veux. D'accord. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On fait quoi? Il serait intéressant quand même de voir si réellement il nous les donne, ces badges, mais en même temps, si c'est un guet-apens. J'ai vraiment. Ah, Moi, honnêtement, j'ai pas envie de prendre cette voie-là. Je vous le dis. Dans ce cas-là, ça veut D'accord. dire qu'il faut essayer de suivre la voie des camions, je vais dire. Après, je suis pas sûr que ce soit non plus mieux. Moi non plus, mais bon. Et c'est. Bien qu'on prenne une décision. Il y a un truc qui Ouais. pue dans cette histoire, il va bien falloir à un moment qu'on se décide à essayer de trouver et quoi. il y a rentré dedans. Et à rentrer dedans, parce que de toute Le façon, problème, c'est que on a quand même un handler Les- qui entend en savoir plus, quoi qu'il arrive. le problème, c'est que mon plan là de rentrer est très bien. Je pense que le truc SDF, ça peut nous faire rentrer. Mais après, ça ne donne pas accès aux étages.
Non, mais s'ils font. Et lui, mais sachant que lui, de toute façon, on n'a pas accès, même avec le badge qu'il nous a donné, on n'a pas accès au 7e étage. Non, Dans tous les cas. dans tous les cas, on n'a pas accès. Mais par contre, alors après, évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce que de ma nous, part, en tant ça. que SDF, on va. C'est Vas-y, ça. Moi, justement, c'est ce que je pensais. C'est quand. Enfin, c'était mon hypothèse. Maintenant, je suis plus sûr de rien, mais. Je me disais que peut-être que les SDF, justement, étaient envoyés au au labo. 7e. Voilà. Moi aussi. Mais c'est une hypothèse. On n'a aucune preuve de ça. Non. Par contre, vous savez, ce qu'on n'a pas encore fait non plus, c'est d'aller voir où le premier corps, quand même, a été trouvé non plus au final. Oui. On n'a pas été voir. On n'a pas encore suivi cette piste-là non plus. C'est vrai. C'est vrai. Ah, on peut faire ça demain en attendant. Il est tard là, il commence à être tard, c'est ça. Oh, là, il va être 22h, ouais. 22h, plutôt Ouais. demain matin. Ouais. 22h, On il est peut. trop tard pour aller chercher après les camions. Hein. Demain matin, et puis. Oh, oui. la veille, c'est à peu près Quoique, la dans ces veille, eaux. hein. Ah, c'est dans ces eaux-là que les camions étaient sortis? Ouais. Mais Bah, dirigeons-nous vers le labo alors. Et on. On va même. ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un œil. Si on en voit un, Ouais. ça nous empêche de voir déjà où il se rend. Où il se rend, oui. Tout à fait. De noter. S'ils ont des tournées, j'imagine qu'ils passent plus ou moins tous les mêmes jours à chaque fois au même lieu. Ça serait logique en tout cas, dans leur planning de tournée. Et de se prendre des notes dans ce cas-là. À peu près, parce que visiblement, il passait pas tous les jours, il passait une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Oui, mais donc, ça veut dire que peut-être que chaque jour, ils ont un lieu déterminé. Tout à fait. Ouais, Un planning de tournée, techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Oui, mais ça vous aidera pas beaucoup. Bah ouais, ça nous aide pas du coup. Enfin, on va pas attendre une semaine quoi. En fait, il faudrait suivre ce camion et réussir à. Il faut y aller, il faut rentrer dedans aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, ou demain quoi, mais ou rentrer si on le demain. prend, il faut. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, les amis? On va au labo. On va au labo. De toute façon, pendant qu'on discute, on va vers le labo et puis on verra bien si on y a une voiture. Et, je vais vous faire une aide de camion. MJ, c'est celui qui a le plus de discrétion devrait conduire. Parce que pour le coup, c'est une filature. Oh, c'est moi. Discrétion, moi je suis à... Je suis pas trop mal Combien, discret. Jess? Ouais, je suis à 50. Moi, je suis à 60 en discrétion. Ah bah alors c'est plutôt Nima, ouais. Bon bah du coup, c'était moi qui conduisais. Ouais, moi je suis à 40. Donc, Ça tombe bien, c'est sa voiture de Ah non, c'est une voiture hein. de location, oui. Ouais, mais Ouais, c'est un tour de location quand même, donc... Ok, donc vous commencez Ouais, à... mais c'est encore moi qui ai pété la couverture, donc... Voilà, on Pas a moi qui donne mon nom, mais... tant qu'à faire. T'aimes bien changer de couverture. Vous commencez à planquer. Et très rapidement, devant ce laboratoire, et très rapidement, effectivement, vous voyez ce manège d'un... Alors, c'est pas un manège, puisqu'il n'y a qu'un camion qui part, cette fameuse camionnette que vous avez vue la veille au soir, qui part. Et donc, vous vous mettez à la suivre. Et donc, c'est là où le test de discrétion est primordial. Ah. Oh, bon. Nous sommes d'une discrétion absolue. Tu suis le camion. C'est des énormes échecs, hein. Genre, je peux pas utiliser machin, en fait. Vous suivez le camion. Et vous voyez qu'il tourne... Ah, ok. Attends, j'hésite. Est-ce que je tente de relancer? Franchement, ça peut pas être pire, non? Bah si, ça peut être un fumble. Ouais, c'est un peu mal. Ouais. Il rate, c'est un fumble. Comment tu le sens? Allez, soyons fous. Non, je pense que ça vaut pas le coup. C'est pas grave, c'est pas dramatique de rater la filature. Vous les suivez. Et vous voyez qu'il tourne plusieurs fois. Vous comprenez pas du coup où est-ce qu'il va réellement. Et au bout d'un moment, il s'arrête sous le pont de Manhattan. Les deux hommes sortent de la voiture et les bras croisés attendent votre arrivée. Qu'est-ce qu'on fait là? Les bras croisés, ils sont genre devant la camionnette là? Ouais, c'est ça. Et ils nous regardent. Je mets pied au port, en fait, je les écrase.
Ah, c'est tellement gore que j'accepte. C'est tellement gratuit, tu te mets à accélérer. Et tu sais, il commence à transpirer, tu peux voir ses gouttes passer. Et au moment où il veut sauter, ah, il y a peut-être un qui va essayer de sauter. Il y en a un qui arrive à sauter et l'autre que tu prends en sandwich et tu l'éclates contre la carrosserie de sa voiture. Et l'autre vous fait des roulés-boulés sur le côté. Bah, je te dis, ouais. On peut pas le laisser passer. Je sors mon flingue et je dis à Gina, vite, suis-moi. Mais vous êtes malade! Tu me fais, suis-moi, putain, tu ils lances vont un pas des le 4 laisser passer. animal, s'il te plaît. Parce que là, t'as pas besoin de faire de test de santé mentale, tu vas juste en perdre un petit peu. Moi, je descends, je braque le mec et je vais essayer de l'intimider en lui disant merde. 4 points de santé mentale en moins. Ok. J'essaye d'intimider le mec. Enfin, déjà, dans quel état il est là quand il a Le mec roulé fait des il est- roulés-boulés. Tu sortais de la bagnole où tu vas pour essayer d'attraper ton arme et tu vois qu'il est en train de d'écarter sa chemise pour mettre sa main au niveau de son torse. Tu vois qu'il essaie d'attraper quelque chose. Je lui crie FBI, les mains en l'air. Je crie ça et si je vois qu'il fait un mouvement Et pour il- sortir son arme, je tire. Il fait son mouvement. Bah, je tire. Bah, Tire, s'il te plaît. Je lui tire dessus. Tu le tires dessus et t'es vraiment en hauteur sur lui, donc t'as vraiment un avantage tactique et tu le shootes dans la tête. Il devient Oh, putain. inanimé. Oh putain. Ah non, si tu le shootes dans la tête, c'est pas qu'il est inanimé, c'est qu'il est mort. Oui, C'est pareil. je vais exploser la tête quoi. Une flaque de sang commence à se répandre sous son corps. Je vais vers son Tu vas cadavre. me lancer un D8, parce que monsieur le médecin qui tue une personne de sang-froid, ça fait toujours bizarre. Et Oui. Jess, tu vas me faire un test de santé mentale, toi. Mais vous êtes malade! On agit vite. Ouais, moi, tu sais, je sens qu'on tout l'adrénaline et je suis tranquille en fait. Bon, c'est bon, on les a eu là. Moi, je les regarde avec des yeux comme C'est ça, ça. en les prenant. C'est taré, hein! Mais en disant ça, je dis mais t'es complètement con de l'avoir écrasé. Regarde ce que tu nous as obligés à faire. Et vous pouvez voir sur les vitres, le pare-brise Aïe, aïe, de la voiture, du sang partout, et toi qui es à l'extérieur de la bagnole qui a tiré sur le type, tu vois que le mec est quasiment sectionné en deux, et que ses tripes pendent sur le côté comme ça, avec le sang qui verse à flot. Bah, ouais, mais je. Comment ça? Et là, le corps tombe. Question. Bon, Est-ce qu'il y a du monde dans les alentours? Oui, parce que c'est ce que tu peux voir, et tant que t'arrives à garder ton calme, tu vois que les SDF vous regardent comme ça. je leur dis, FBI. je montre ma clap FBI. Continuez, c'était Ouais, des criminels. et je vois Vous qu'ils- pouvez continuer à faire votre travail. Craintif, ils se retournent vers leur baril qui était déjà en flammes, et ils commencent à chuchoter entre eux. Continuez à faire votre devoir. Il vient de leur sauver la vie. Je vais vers le cadavre que j'ai abattu pour le fouiller. Tu trouveras un portefeuille avec son nom, son adresse, un petit peu d'argent Je- liquide, Je et dans sa poche, prends le portefeuille. Ouais. dans la poche de sa veste, il y a une petite carte magnétique. Ah, bah voilà. Évidemment! Il avait pas pensé dans le cas. Mais non, mais ça c'était logique, et l'autre c'est pareil, on va... Non, mais oui, non, mais. C'est même plus simple que ça, c'est qu'on peut se foutre dans le camion et partir avec le camion, mais bon, fondamentalement... Il y a une chose Eh quand même oui. que je devrais dire, tu as foncé dans un type et tu Ouais. es rentré dans la cul de camion. Tu te rends compte que tu vas plus pouvoir rouler réellement avec la voiture de location. Mais est-ce que le camion, on peut rouler avec? Ma question. Est-ce que le camion, on peut rouler avec? Oh oui, Oh, le camion, le il camion, a absolument rien. Ce qui, Oh, nickel. ce qui vous intéresse quand même dans l'histoire, c'est que tu vas perdre ta putain de caution, tu viens de buter deux gars là quand même. J'avais Vous en pas avez entendu. buté J'en ai deux, tué qu'un déjà. J'en ai tué qu'un et ils étaient. Je sais pas, j'ai plus de Bon, écoute, Gareth. Ils n'en pouvaient peut-être rien du tout, c'était peut-être d'honnêtes travailleurs
qui allait Quand on juste faire... kidnappe des... Quand on Non, kidnappe non. des SDF, on n'est pas un honnête travailleur. Eux, on leur demande d'aller refourguer la bouffe et ils ramènent quelqu'un. Mais si ça se trouve, ils ramènent quelqu'un juste pour des tests. Si ça Ils se s'étaient trouve, armés ou pas En question, Oui, ils s'étaient armés ou pas Ils étaient armés, ouais. Ouais, bon, tes honnêtes travailleurs commencent à un peu en douter, hein, désolé. Hein. Oui, mais à cause de tes conneries, j'ai été obligé d'abattre celui-là d'une balle dans la tête parce que sinon il allait nous tirer Je dessus. te remercie. Je te remercie. Bah, Oui, oui, c'est bah, c'est avouez moi qu'au qui l'ai moins, tué. vous avez avancé un peu cette histoire, un peu, là, parce que... Alors, déjà, les armes, on les prend. On les sort. Attends, ne touchez pas au deuxième cadavre, je vais y aller moi-même. Du coup, comme moi j'ai moins peur du sang que eux, peut-être, je vais voir le deuxième cadavre qui est complètement... bah, qui tombe en morceaux, quoi. Ah bah, il a, Puis, il a pu reculer un petit peu, donc soit le corps est vraiment, tu le vois, pas j'essaie coupé de en deux, mais récupérer ce presque, qui... quoi. J'essaie de récupérer ce qu'il a. Pareil, un portefeuille, tu peux voir quand tu ouvres le portefeuille qu'il avait une petite famille et des enfants. Une photo de sa femme avec lui, tu sais, dans un photomaton, là. Ouais, ok. Et tu vas me lancer encore un D4, s'il te plaît. Je vais pas leur montrer la photo. Ouais, Je vais mettre le portefeuille dans ma poche et je vais pas leur montrer la photo. Donc en tout, dans la soirée, pour l'instant, t'as perdu 8 points de santé mentale. Ouais. Et du coup, je leur dis, bon bah j'ai des cartes magnétiques. On peut prendre le camion et on peut rentrer. Si vous voulez vraiment rentrer, on peut le faire. Alors au niveau du camion, il y a que 2 places à l'avant. Il va falloir peut-être d'abord nettoyer un petit coup parce que le sang sur le truc avance. Alors c'est à l'arrière, hein, pour le coup. Enfin, arrière, mais c'est le même principe, c'est un peu visible. Et qu'est-ce qu'on fait des cadavres aussi? Bah, on va les mettre dans le coffre. Enfin, dans le camion, je veux dire. Avec la bouffe. C'est toi qui reste avec... Et c'est toi qui reste avec, hein. Oui, je reste avec les cadavres. Oui, c'est bon. Ouais, je confirme. Hein. J'ai l'habitude de l'odeur, c'est bon, vous inquiétez pas. Ok. J'ai vu pire. Donc, vous faites ça. Comme Vous ça, tu mettez pourras les regarder la cadavres. nourriture aussi, ici. Je Alors crois moi, que je les laisse faire, je ne touche pas à leurs cadavres. Le Ned Ouais, ben je veux bien que tu m'aides pour celui qui est en bas. Bon, l'autre, ça va, il y a que des petits morceaux, donc ça va être facile à remonter. Celui du bas, il est entier. Bon. Ouais, j'ai déjà quand même vu des cadavres, donc... Il y a de la pente à monter. Hein, en plus, il a roulé. Il est gros, quand même, hein. Ouais, ils ont un gros bonhomme, quoi. C'était 2 gros bonhommes. Ouais. Enfin, Ouais. c'est pas qu'ils étaient gros, ils Bah étaient oui. costauds, quoi, baraqués. Ouais, c'était Mais- costaud, quoi. On aurait eu du mal à les abattre, comme ça. On est bien d'accord que techniquement, Ouais. on a des moyens d'envoyer un écrit à Monsieur G. Vous avez son numéro SMS. Oui, mais on lui a déjà envoyé des rapports par écrit, donc on peut lui envoyer un SMS par Bien sûr. le téléphone. Voilà. Donc moi, je lui envoie Et un en petit T9, SMS ça doit pendant être qu'ils long. font ça, et je lui fais nettoyage nécessaire, pont de Manhattan, 2 morts, on rentre dans l'entreprise via camion. Ok. Message envoyé. Du coup, on laisse les cadavres Ah non. Non, on a embarqué les cadavres, mais en attendant, il y a quand même une nécessité de nettoyage. 200. Voilà. Ah. Ouais. Tu as conscience, Gina, qu'avec le message que tu viens de lui envoyer, il les risque. SDF, hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et vous préférez qu'ils nous reconnaissent? Non, parce que là, dans l'histoire, vous êtes mort. Hein, Bah, sinon. je pense que les DSDF qui viennent témoigner qu'il y a des mecs du FBI qui ont roulé sur 2 mecs comme ça, je pense que ça serait pas passé. Hein. C'est envoyé. En tant pipo. Ouais, c'est envoyé. Quoi qu'il arrive, Bah, vous dites, moi, j'ai peut-être tué deux personnes, mais vous en êtes à combien de SDF par contre? Ah, les salauds. Attends. Moi, les miens, ils étaient contaminés. Ok. Avançons. Enfin, normalement. On n'a pas Avançons. encore les analyses sanguines. Attendez, avant Avançons un de... petit peu. Vous montez dans le camion. Je monte à l'arrière. Ok, et toi tu montes à l'arrière. Donc quand vous deux autres vous dirigez vers le laboratoire, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Et toi qui es à l'arrière, tu peux voir que effectivement il y a des caisses de nourriture et des caisses de médicaments aussi, de l'oxycodone et du tramadol. Je vais prendre une boîte de médicaments. Ouais. Que je mets dans ma poche. Bon, moi, je prends une boîte de chaque médicament. Les deux.
Tu sais ce que c'est, hein, tous ces produits. C'est vraiment de la morphine à diffusion lente, ce qu'on appelle. Tu sais, donc, Oui. Des opioïdes. Ouais, voilà. Ouais. Ça soulage la douleur Mm. à petite dose. Mais le problème, c'est que ça rend très vite accro, quoi. C'est ça. Et donc, vous partez comme ça. Ouais, attention, virage. T'as les corps qui se bougent. Putain, doucement la conduite. Il va être couvert de sang. Non Ouais, je considère qu'il est plein de sang. Oh non, j'ai bien rangé les cadavres quand même. Ouais. C'est de la tomate. Tu as du sang sur toi. Tu arrives donc Ok. devant le laboratoire et tu prends le même chemin que vous les avez vu prendre la veille. Tu prends ce petit passage qui descend un petit peu. Et la porte s'ouvre toute seule, remonte, et tu peux rentrer avec le camion dans un parking avec, tu peux voir, des dizaines et des dizaines de camions. Le mien? Comme le tien. Bien rangés, bien alignés. Et en face de ces camions, tu peux voir des très belles voitures. De sport. Du type Lamborghini, voilà. Du type, c'est des gens qui ont des moyens, quoi. Oui. Tu te gares et tu peux voir donc dans ce grand parking que il y a deux portes avec un écriteau sur une des deux portes où il y a marqué escalier. Il y a le symbole des escaliers. Et l'autre, tu reconnais le style de porte, ça a l'air d'être un ascenseur. Est-ce qu'il y a des caméras visibles dans le parking? Non, tu en auras pas. Non, pas dans. Il n'y en a pas dans le parking. Tu en avais pas vu d'ailleurs. Non, mais Quand- je posais la question parce que ça aurait pu être dans un autre centre de contrôle ou que sais-je. Ouais. Ça pose quand même la question. C'est quoi, on prend les escaliers ou on prend l'ascenseur? L'escalier sera probablement plus discret, mais en même temps. Sûrement. Bah, il y avait une caméra, non? Non. Si? Non. Si, en fait, l'ascenseur, il y a forcément des caméras. Mais il y a l'escalier aussi, je crois. Dans tous Oui, les cas, je crois qu'il y dans a les deux, de toute façon. Oh, Alors, soit on monte directement au 3e étage et on va directement régler le problème éventuel de quelqu'un qui nous regarde. Ah, Si- Ou on va vous direct. voulez essayer de vous rappeler s'il y a on des va aussi. caméras dans les escaliers ou dans les ascenseurs, c'est ça? Ouais, vu qu'on a quand même beaucoup regardé Ouais. les vidéos et tout. Non, Alors, on a vous quand savez même que pas dans les escaliers eux-mêmes, il n'y en a pas. Mais dans Ok. l'ascenseur non plus, il n'y en avait Mais pas. de- On les voyait rentrer dedans. Mais... Et vous vous rappelez que dans l'ascenseur, il n'y a qu'un poste qui retranscrit ça, c'est le poste qui est à l'entrée. Vous aviez vu les gardes du corps qui étaient à l'intérieur de l'ascenseur. Voilà. Ouais. Et donc, il y a. Donc, il faut passer par les escaliers si on n'a pas. Ouais. Ouais. Et aller tente les mettre escaliers. hors d'état de nous suivre le mec au 3e étage. Ou les mecs au 3e étage. Ou alors, on va au 7ème direct, vu qu'il n'y a pas de caméra. Ou on va au 7e direct vu qu'il n'y a pas de caméra. Dites-moi, 7ème direct? Ouais. Allez, on on y peut va. rentrer. On verra que notre badge, il passe au 7ème. Hein. Ça va être vite. Vous vous engagez donc dans la cage d'ascenseur. Vous montez les étages et arrivez au 7ème étage. Une porte blindée avec devant un pass, enfin un boîtier magnétique pour pouvoir enfiler un pass. À tenter. Hein. Par contre, en ouvrant, je leur dis, je sors mon arme et je leur fais signe. D'ailleurs, Au cas où. les armes des deux autres zigotos, elles ont quelque chose de spécial ou pas? Non. C'est Non. des Glock, c'est tout ce qui est plus normal. Ok. Vous le passez, Ouais, on essaye. la porte se détache d'un cran, puis vous voyez une sorte de léger brouillard sortir de derrière cette porte sur les côtés, puis la porte s'ouvre entièrement vers vous.
Et vous vous rendez compte qu'il y a un petit sas. Vous faites quelques pas et la porte se referme juste derrière vous. Et vous sentez des gouttelettes qui viennent vous asperger du haut. Comme une sorte de sas de décontamination. Et vous sentez une forte odeur de détergent. Une fois ce petit moment passé, Question juste de détergent ou d'alcool? de détergent. De détergent. Une fois que ce petit moment passé, que les jets d'eau s'arrêtent, une porte s'ouvre face à vous et coulisse sur le côté. Et il y a des sortes de bâches en plastique, de rideaux en plastique épais. Vous écartez ces rideaux et effectivement vous pouvez voir quelque chose que si vous ne regardez pas la télévision, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Ça ressemblerait pour les plus assidus du canapé d'entre vous à un endroit qui ressemble au vaisseau dans Star Trek. C'est-à-dire qu'il y a des longs couloirs. Enfin, face à vous, un long couloir entouré de murs faits de vitres. Et sur ces vitres passent des informations comme si c'était des écrans de télé. Et c'est chiffré, c'est des lignes de code. Et vous pouvez voir qu'il y en a partout. Et vous pouvez voir au travers. Et vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Sur des bureaux, à plusieurs endroits. Tout ça est très grand et très vaste. Ça doit bien faire 500 mètres carrés en tout. Oui, c'est énorme. Mais vous avez vraiment une vision quasiment sur tout. Et les gens ne prêtent pas réellement attention à vous. Il y a plusieurs espaces. Vous pouvez voir qu'il y a un groupe de ce qui a l'air d'être des scientifiques qui sont en blouse blanche en train d'être affairés autour d'un grand caisson qui ressemble à... qui fait la taille d'un grand bureau, on va dire. Et ils sont tous les quatre scientifiques penchés dessus, en train de déplacer ce qui ressemble à des pierres. Vous savez pas trop ce que c'est. À l'opposé de ça, vous voyez des tubes en verre, très gros, qui doivent faire 1,50 m de diamètre, sur 2 mètres de haut, remplis d'un liquide vert. Et vous pouvez voir qu'il y a des gens à l'intérieur, en train de flotter. Et là, vous voyez comme ça une vingtaine de caissons. Ils ont encore leurs vêtements? Ils sont tout nus. Parce que les vêtements auraient pu nous donner des indications si c'était justement les SDF ou pas. Est-ce qu'ils ont l'air d'être faméliques? Vas-y, donne la définition, parce que là, je l'ai pas. Ils ont l'air d'être particulièrement maigres et Maigres, Ah, maladifs. fan, d'accord. Non. Non. Mais d'ailleurs, c'est des corps différents. Donc, c'est pas... Il y a des... Ouais, mais bon, les... Variables. Il y a des gros, comme des gras, comme des musclés, comme des femmes, comme des hommes, voilà. Oui, mais voilà, comme des SDF, c'est quand même plutôt... ils ont plutôt tendance à être faméliques, voilà, d'où la question. Ok. Ok. Là, on a quelque chose d'illégal, les gars. On est vraiment trop con pour encore acheter un appareil photo. Ouais. Les téléphones ne prennent pas encore les photos. Non. Non. Ouais, Il y a une chose que vous pouvez voir aussi, c'est que tous ces scientifiques ont l'air de tapoter sur une plaque de verre. Ça vous semble très étrange, mais ils ont l'air de glisser leurs doigts sur des plaques de verre, comme ça. Ça fait très futuriste pour vous. Possible. C'est quoi? On est dans un film de science-fiction ou quoi? Non, mais c'est surtout que là, il te rend compte qu'il y a des humains dans des bocaux, là, de verre. Je me rends bien compte, oui, je suis pas aveugle, c'est complètement fou. C'est illégal ce qui se passe ici. Illégal. Oui, mais de nouveau, pour l'instant, il n'y a rien de surnaturel. Je n'ai rien à foutre que ça soit pas surnaturel. Ils ont pas à faire des expériences sur des humains. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais par contre, nous, on peut pas grand-chose par rapport à ça. Ouais, qu'on arrive à
Juste les mecs qui bougent des pierres, c'est ça? Oui. Ça serait bien de réussir à piquer une pierre. Est-ce que les gens enfin, qui sont dans ces fameux tubes sont tous, je veux dire, humains? Il n'y a pas d'excroissance bizarre ou quoi que ce soit? Alors, pour le coup, c'est pas que ta vision est obstruée, mais t'es quand même assez loin pour t'arriver à te Ouais. faire des détails précis. Tu distingues des silhouettes humaines, voilà. C'est plutôt ça. D'accord. Il y a D'accord. d'autres choses que vous voyez aussi. Alors pour le coup, c'est vraiment quasiment en face de vous. Bien sûr, il y a des vitres qui vous gèlent un petit peu, hein, après, un petit peu comme un peu partout autour de vous, mais vous pouvez voir qu'il y a des ordinateurs. Alors pour le coup, très d'époque, on va dire. Et dans tout ça, il y a une pièce qui est bien distincte et qui est contre la vitre extérieure du bâtiment, enfin, contre une des parois du bâtiment plutôt. Et vous pouvez voir que la pièce est éclairée d'une autre manière. Autant tout autour de vous, c'est entre les bleus et les verts. Vous avez des lueurs d'un peu de bleu, d'un peu de vert à cause des écrans. Là, vous comprenez que la pièce est éclairée en jaune. Genre un truc d'opération ou quelque chose comme ça, peut-être? Non, c'est juste une couleur différente. Ok. Il y a quand même des documents. Est-ce qu'on voit des documents papier ou autre? Il n'y a pas de papier. Mais il y a des ordinateurs. La seule chose qui vous semble semblable, c'est vraiment les ordinateurs. Même à côté. Et là où on est, à côté de nous, il y a un ordi? Alors, il va falloir marcher un petit peu, il va falloir faire une quinzaine de mètres, et vous pourrez avoir un accès à l'ordinateur. Ouais. Dans la façon dont on est habillé, on passe inaperçu ou pas du tout par rapport à la façon dont eux sont habillés? Alors, eux sont habillés avec des blouses blanches. Pour vous, il y en a un qui est recouvert de sang, et vous deux qui êtes habillés en tenue de... Ok, est-ce qu'il y a des blouses blanches à l'entrée du SAS, à la sortie du SAS? C'est genre à l'entrée du labo? Non. On a deux choix. On peut faire un petit test de perception aussi, enfin de détection aussi. Ouais, de C'est détection. juste. Tous? Ouais, tous. 13 sur 40. Ok. Toi, tu peux voir, Gina, au fond de la salle qui est éclairée en jaune, qu'il y a aussi des armes. Des fusils d'assaut, des fusils à pompe. Et tout ça est bien rangé sur des racks face à un énorme écran. Ça a l'air d'être un énorme écran violet. Là, je leur fais un petit coup de coude pour leur montrer d'un signe de tête. C'est absolument pas normal. Les amis, qu'est-ce que vous faites? Il faut une preuve. Ouais, mais si on rentre là-dedans, on va se faire voir, on est mal barré dans l'histoire. Il n'y a pas un appareil photo qui traîne des fois, non. Non. Ah, Bon, dommage, on quand achètera même. un appareil photo la prochaine fois. Ah ouais, bon. Eh ouais, mais là, dans l'état, qu'est-ce que vous voulez faire? J'accède à un ordinateur, quoi. Tu tentes? Moi, je vais rester à l'entrée, je vais essayer de me faire discret, parce que si j'essaie de bouger, Disons que si les scientifiques se retournaient, vous verrez. Hein. Aussi bien Ouais, que c'est vous les ça. voyez, je veux dire. Pour l'instant, ils ont l'air d'être Ouais. occupés. Ouais. Donc, faut mieux pas que je bouge, parce que si... Enfin, remarque, vous, c'est pareil, vous êtes pas en tenue, là. Ben non, pas plus en tenue. Nulle part dans la pièce, je ne vois de blouse ou quoi que ce soit. Non. Et les ordinateurs, là, si je veux y aller, est-ce que je resterai toujours derrière les mecs ou pas? Oui, oui, oui. Ils sont toujours J'y vais. vraiment, ils sont vraiment retournés. Vous les voyez de dos, pas donc. Ah, écoute, t'es le plus discret d'entre nous, tente d'aller sur l'ordinateur. Fais Nous, pas on besoin de bouge pas. Pas besoin de faire de test de discrétion. Tu marches normalement. Tu t'assois devant un ordinateur et tu secoues un peu la souris et l'ordinateur s'allume. L'écran sort de la veille. Et Est-ce qu'il a été... tu- Ah, non. tu peux voir plein de dossiers. Ça va des dossiers qui sont nommés avec des noms de famille,
ou des noms et prénoms. Et il y a des dossiers qui s'appellent projets. Alors il y a projet surhumain, projet autre monde, projet Migo, projet... Et il y a plein comme ça de dossiers. Et je regarde vite fait, est-ce qu'il y a, je sais pas, une disquette à côté, avec un lecteur disquette. Une petite clé Non. USB de 256 mégas parce qu'à la base, il n'y avait pas plus grand. Non, mais il y a des CD. Il y a des CD que tu pourrais Ah, graver. des CD? Bah vas-y, j'essaie de graver un CD. Hein. Je bourre le CD, le CD, je vais en prendre qu'un. Je prends. Faut que je choisisse ce que je mets dessus. Ouais, tu peux choisir. Tu en prendras que 2. Au vu de la quantité Je d'informations. prends projet Migo. Ouais. Bah ça alors. Et, et projet surhumain. Ok. Tu commences à les faire glisser et tu entends l'ordinateur qui fait zi, et qui il en a pour une petite demi-heure pour graver tout ça. Nous, Non mais qu'est-ce que je fais? Bah du coup j'éteins juste l'écran. Ouais. C'est pas grave. Et puis bon bah on revient dans une heure pour prendre les escaliers. Et après, ou alors j'en grave moins. Donc là j'ai mis trop Ah non, de tête dessus. désolé. Pour moi, lancé c'est maintenant. lancé là. C'est lancé. Ok. Non mais tu vois, je réfléchis, je me dis. Non, mais. Je vais annuler, je vais te mettre un document et puis. Le fait que ça fasse du bruit, il y a 2 personnes qui se retournent. Des scientifiques qui étaient sur cette fameuse table et qui essayaient de bouger ces pierres et qui vous regardent ses collègues. Puis il replonge dans son truc. Il refait ses manipulations. Et au bout d'un moment, quand même, vous voyez qu'à plusieurs reprises, il se retourne et il vous regarde. Nous, on est là, Attends, l'air de ça fait combien de rien. temps? Parce que moi, je rigolais pas quand j'en disais, ouais, on attend dans le sas, là, par contre, pendant que ça grave. Oui, Ça, le j'ai job, éteint l'écran, Ouais, ouais. mais quand ça a commencé à graver, tu sais, t'as l'ordinateur qui a commencé un peu à faire ouais. bruit, c'est pour ça. C'est à ce moment-là qu'il se regarde. D'accord. Donc, si vous vous dirigez vers le Ah, sas, c'est pas de souci. Ouais. Ouais, je dis, on revient. On rentrera dans une demi-heure. C'est complètement con, mais. Je pense qu'on va pas attendre une demi-heure. Bon, à tout de suite. Vous commencez à faire demi-tour. Ça sent le pâté, moi je vous le dis. Vous faites demi-tour. Nous, le demi-tour n'est pas très long parce qu'on est resté à l'entrée. Hein, Nous, ils sont Ouais. à l'entrée, en fait. D'accord, mais ils sont à l'entrée. Et Il y a que lui qui était sur l'ordi en fait. il vous rejoint, du coup, et vous repassez ces trucs en plastique, et au moment où vous les repassez, où il y a le système qui se renclenche pour vous stériliser, entre guillemets, ou nettoyer en tout cas, tu peux voir derrière la porte un garde armé qui essaye d'ouvrir la porte. Et en fait, le système a l'air d'être bloqué parce que vous êtes dedans. Regarde. Et il vous fait signe, il fait reculer, quoi. Ah ouais. Regarde. Bah écoute, on fait style qu'on comprend pas ce qu'il dit. Tu vois, qu'on le regarde pas, voilà. Et puis je dis discrètement à Gareth, va chercher les disquettes et puis reviens. Repasse-toi de l'autre côté. Enfin, les disques. Ok, bah j'y retourne. Il reste combien de temps avant une demi-heure à ce moment-là? Là, 28 minutes. Oh putain, ça va être compliqué là. Ouais, je retourne à l'ordinateur. Ouais. Puis nous, on va rester dans le sas en attendant. Je sais Du rien. coup, Je sais pas quoi Mais faire. non, parce que là, ça va se voir si on reste dans le sas. Bah 28 minutes, ça fait long quand même. Hein. Ça fait long, hein. peut-être que je vais faire, c'est que je vais juste mettre je vais annuler le grave. Et je vais juste mettre un fichier ou deux, toi, pour que ça grave en 10 secondes, quoi. Alors ça va Tant voir. pis, prends des fichiers au pire. Ok, tu mettras 15 minutes si tu en mets qu'un. Non, c'est. Mais non, pas un dossier. Ouais. Genre un fichier. Ça dépend de la taille du truc, c'est ça. le temps de temps. C'est que de gravage. Bah oui, bah, quand tu cliques c'est sur des le... énormes Alors, trucs. du coup, tu cliques sur le dossier pour l'ouvrir, pour voir pour pouvoir Ouais. sélectionner ce que tu veux. D'accord. c'est ça. Tu veux ouvrir lequel pour sélectionner quel Bigo. Ok. Quand tu cliques sur le dossier, tu peux voir à peu près une centaine de photos qui commencent à s'afficher, tu sais,
en icône à moitié ouverte. Et tu reconnais un écran violet que tu vois au fond de la salle. Ok. Et tu vois après la photo de George Bush, puis la photo de Christine Todd. Et tu reconnais la photo de d'autres personnalités militaires, genre le chef des armées, ce genre de choses. Mais c'est juste une photo. En gros, il n'y a pas de. Ouais, après, tu continues à scroller. Tu continues à scroller, tu scrolles, tu Ouais. scrolles, tu descends en bas et tu vois des photos associées à un bloc-notes, en gros. Et tu vois une photo de New York complètement dévastée. Comme si une bombe atomique avait pété il y a quelques années. Et tu vois, il y a marqué à côté monde numéro 428, impraticable. Ok, bon, bah, ça, vas-y, je travaille. Et comme ça, tu vois une succession de photos de New York, mais dans des états différents. Et à un moment donné, tu tombes sur une photo de New York qui est colonisée par des cocons. Tous les immeubles on dirait qu'il y a des cocons qui sont greffés aux immeubles. Et dans la photo, tu vois une sorte de vaisseau qui ressemble à un insecte géant qui est en train de s'approcher d'un de ces cocons. Ah, finalement, je vais peut-être graver ça. Tu commences à faire ça pendant que tu fais tes recherches et tout ça, et le scientifique qui faisait que regarder derrière son épaule et qui te trouvait très louche. Quand il se retourne, tu sais, je lui fais coucou. Je fais hello. Et tu vois que là, il se retourne et il appuie sur l'épaule de celui qui est à côté, qui se retourne très calmement aussi, et qui te regarde. Et ils continuent leur travail. Okay. De votre côté, qu'est-ce que vous faites? Ouais, Bon, écoute, moi, ça pue un peu le pâté quand même, cette histoire. Bah, à un moment donné, il va falloir qu'on le laisse rentrer quand même, hein, si on peut pas Il veut sortir. rentrer et tout, machin, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, faut Tu as qu'on dit qu'il y gagne. avait pas mal d'armes dans le fond, c'est ça? Ouais, aussi. Moi, je vais avancer tranquillement vers le fond. Moi, je reste un peu dans le sas, tu vois, je suis style que... Merde, putain, j'ai perdu un truc par terre, Ok. Là, je regarde, je cherche quelque chose qui est par terre dans le sas. Alors ça va être très drôle. Ok. Gina, tu vas vers le fond, vers cette pièce qui est éclairée en jaune, avec un écran Ouais. violet et des racks d'armes. Ouais. Tu t'éloignes vers là-bas. De ton côté, Grégory, tu vois que la personne en face, au début, essayait de t'expliquer de reculer, et là, elle est en train de comprendre que tu es en train de le prendre pour un idiot. Et tu vois qu'il appuie sur sa radio, et qu'il commence à parler, mais tu sais pas, tu n'entends pas, parce que c'est vraiment un son. Bah, à ce moment-là, s'il commence à faire ça, je vais reculer pour le laisser rentrer. Ouais. Mais Tu au vois moins qu'il pour parle. que les portes s'ouvrent et on va voir ce qui se passe quand la porte va s'ouvrir. Ok, donc tu On recules, verra plus tard. tu commences à reculer. Toi, tu vois Gina passer devant toi, Gareth, et aller vers cette salle que tu as vue en photo. Et au moment où Gina arrive dans cette salle, elle disparaît devant tes yeux. je vais me la refaire. J'ai pas compris. Donc, Moi, j'allais vers la salle violette, là. Non. Gina. suis en train d'aller Ah, vers- En fait, tu il y vois, avait le- Gina passer devant toi. Et au moment où elle D'accord. rentre dans cette salle qui est éclairée en jaune, tu la vois disparaître. Ah ouais, d'accord, ok. Gina, Oui, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Vas-y, Tu- dis-moi tout. tu rentres dans la pièce. Pour toi, rien d'anormal. Tu t'approches du rack d'armes, tu vas pour attraper un des fusils, et puis il y a des fusils à pompe, des FAMAS, enfin pas des FAMAS, mais des pistolets mitrailleurs, fusils mitrailleurs. Quand tu en attrapes un, tu te rends compte que ça a tout sauf l'air d'un pistolet mitrailleur. Tu vois, il y a des petites lumières sur les côtés. Ça a l'air de... Il est beaucoup plus léger que ce que ça devrait être. Puis tu regardes tu veux regarder derrière toi un petit peu, et tu te rends compte que les scientifiques ne ressemblent pas à des scientifiques. On dirait des insectes géants.
Ils ont des pattes en forme de sauterelle, tu sais, avec les genoux pliés dans le mauvais endroit, dans le mauvais sens. Un énorme abdomen. Au-dessus du crâne, ils ont une énorme sphère avec plein de deuils dessus et 2 grandes ailes dans le dos. Et ils sont en train de bouger des pierres sur un truc. Est-ce que j'ai du réseau? Tu me fais d'abord un test de santé mentale. Ouais, bien sûr. Et quand tu regardes ton téléphone, non, tu n'as pas de réseau. Je m'en doutais bizarrement. C'est bien, tu résistes. Il en faut bien une. Écoute, j'attrape une deuxième arme. Ouais. Est-ce que je comprends comment elle fonctionne ou pas? Il y a une gâchette. Ok, j'attrape une deuxième arme, je ressors, je file l'arme à Gareth. Il est pas d'à côté de toi, Gareth. Quand tu regardes dans la direction de Gareth, tu ne vois pas Gareth. Ah, Non. mais même en ressortant de la pièce. Tu vois Monsieur G en train d'être discret et d'essayer de se cacher et essayer de faire quelque chose. Oh bordel. Je repasse aux autres. Grégory, tu fais quelques pas en arrière et le mécanisme se termine du coup. Et la porte commence à s'ouvrir. Il va rentrer dans le sas d'abord, je suppose. Il va rentrer dans le sas, effectivement. Et tu l'entends là, parce que c'est pas une paroi qui est Ouais. insonorisée, tu l'entends qu'il est en train de charger son fusil à pompe. Est-ce que... Alors, attends, parce que moi, je suis encore dans le sas ou pas? Non, t'es de l'autre côté. Donc, côté salle. Côté salle. Ok, je vais en direction de Gareth qui est sur l'ordinateur. Et je lui chuchote pas trop fort pour que, évidemment, les autres n'entendent pas. Le mec est en train de charger son fusil à pompe, il va nous tirer dessus en rentrant. Sors ton arme. Ok, bah je sors mon arme, j'en suis où moi dans mon gravé. On va dire que tu viens de finir de graver quelques photos et quelques annotations. Ouais. Ok, bah je mets le CD en même temps de sortir mon arme, je le mets dans ma poche. Faut qu'on sorte de là. Du coup, est-ce que je peux me planquer à côté de l'entrée Tu peux pas te planquer. Tout est en verre. Tout est vitré. en verre, ouais. Et vous entendez la porte du pshhh. Et vous entendez lui tirer la porte dessus. qui commence à s'élever. Je vais lui tirer dessus. Je m'accroupis. Ok, pas de solution. Faites-moi tous les deux un tir. Et vous voyez en même temps les scientifiques crier, s'affoler, s'allonger au sol. De ton côté, Gina, tu vois une explosion de l'autre côté. Et tu vois un énorme trou qui se forme. Et tu vois ces créatures qui sont aspirées. Et tu comprends que le bâtiment a l'air d'être dans l'espace. Parce que derrière le trou qui s'est formé, tu vois le vide intersidéral. Oh bordel. Je vois un truc qui se passe ailleurs, quoi. Grosso modo, j'ai traversé un espèce de portail. Écoute, j'essaye de repasser dans ma réalité. Tu J'espère. repasses, tu sors de Avec la les salle, deux tu vois plus Monsieur G, mais effectivement, tu vois tes deux amis, les armes pointées dans la direction de l'entrée. Ils viennent d'abattre le gardien. Et vous entendez là, pour le coup, les deux autres, à sa radio, que les renforts arrivent. Ben, je crie, on dégage, on dégage. Et les je... scientifiques qui sont Ils sont terrorisés. Sont là. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a moyen sur le chemin de prendre une des pierres qui tripotait ou pas du tout? Il faudrait que tu fasses un petit détour, mais tout est possible, tu sais. Les deux armes, elles ressemblent toujours à des armes bizarres ou elles ressemblent à des armes normales? Elles ressemblent à des armes bizarres. Ok, alors déjà, j'en balance une à Gareth, je fais prends ça! Et je fais un crochet au pas de course, je vais attraper une des pierres et je l'embarque avec l'autre arme prête à tirer. Tu vois qu'un des scientifiques essaye d'attraper quelque chose à sa ceinture quand il te voit, mais il est très maladroit, il est très tremblant, tu vois, il va essayer de dégainer. Écoute, dans ce cas-là, je lui tire dans la tête.
quand tu presses la détente, tu vois un rayon qui fait à peu près 1 mètre de large et qui part comme un tube de lumière. Et t'entends un... Et un énorme trou s'est créé. Tu as annihilé les 4 scientifiques d'un coup. Oh bordel. Là, je regarde l'arme en mode un peu perplexe quand même. Sur l'arme, tu peux voir quelque chose d'inscrit et de gravé. Et toi aussi, d'ailleurs, Gareth, tu peux voir quelque chose de gravé. Il y a marqué M12. Ça me parle pas. Ça vous parle pas. Bah écoute, j'attrape une des pierres quand même. De toute façon, il n'y a plus de scientifiques pour m'en empêcher. Je dis, on dégage les gars. Et Vous puis commencez je garde, à je garde le sortir. flingue du coup et je le fais. Bon, mais au moins, on saura se défendre. Vous arrivez dans le sas. Pareil, il faut attendre cette petite gymnastique qui prend une bonne minute de se refaire doucher, puis la porte qui se rouvre péniblement. Vous commencez à emprunter les escaliers pour descendre les marches carte par carte, et vous commencez à entendre des bruits de pas, de bottes qui courent dans votre direction et qui descendent eux aussi les marches. Vous arrivez Par le dans haut. par le haut. Vous arrivez au niveau du Alors- parking. Ça fait des trous d'1 mètre, tu m'as dit, c'est ça? Alors ça n'a pas détruit les parois, ça a détruit la matière vivante. D'accord. Mais ça n'a pas détruit la matière inerte. je veux Ouais, dire. donc, Ouais. on peut pas leur faire Ça fait effondrer un les trou dans escaliers. l'escalier qui les Ouais. empêchera de passer, quoi, grosso modo. C'était ça la question. Ok. Eh bien, écoute, on court et on va reprendre un camion, hein. Ou une Lamborghini. Ouais. Ou une Lamborghini, c'est bien. Ah, Ça va plus vite. t'es meilleur pour piloter. Oui, ça c'est pour moi. Eh bien, écoute, toi, tu prends la Lamborghini et moi, je me mets à la fenêtre avec le flingue. Vous sautez Et dans une moi, mais où Lamborghini. Fais-moi un test de chance C'est dans quand même, le s'il te plaît. Pour voir s'il y a des clés sur la Lamborghini ou si elles sont dans le... J'avoue. Il y a des clés. Il y a les clés. Elles sont pas sur le contact, tu cherches un peu paniqué, tu baisses le pare-soleil là. Putain, elle tombe sur toi, tu arrives à l'attraper, à démarrer le moteur vrombit. Tu accélères. Il faut... C'est comme tu veux, ou tu défonces la porte d'entrée pour te barrer, ou tu attends que le portail se lève gentiment pour que tu puisses passer. Je défonce la porte. Ok. Tu défonces la porte, tu me fais un petit test de conduite pour partir en 4ème vitesse. Oui, alors là par contre. Avec un bonus de plus 20 en fait, parce que tu as... Ouais, Donc c'est parce toi, que c'est ta note. sinon. Oh putain. Tu sautes. Attends. Attends. Relance. Relance. Je vais relancer. Relance. Je fais un relance. Je relance. Un lancer poussé alors, ok. Ouais. Ah putain. Je peux utiliser la chance ou pas? Oui, tu peux. Parce que là, il faudrait que j'utilise 24 en chance. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, allez, On peut lui en donner, non? On peut lui en donner. C'est une action de... Alors non, il conduit tout seul. Ah ouais, ok, d'accord. Et c'est difficile de l'aider à conduire pour le coup. 24, c'est ça, hein? 24, ouais. Tu enlèveras donc. Je m'en refais en chance, mais tant pis. Allez, je grille de la chance. On est pas tu, En échec critique, Ouais. on peut pas. tu traverses ce portail en métal qui était redescendu. Ça fait un trou. Ça écarte le métal qui était assez fin au final. Tu montes la côte en 4ème vitesse. Tu fais un bond. Tu tournes le volant. Ta voiture dérape. Et tu arrives à te sortir de là. Ok. Très vite, le calme revient autour de vous. La tension est toujours palpable, mais le danger n'est plus là. Évidemment, on va faire en sorte de faire disparaître la voiture dans... Oh, mais ça se trouve mon Manhattan. Par exemple. Vous allez sur le pont de Manhattan ? Ouais, c'est un bon plan, le pont de Manhattan, parce qu'il y a peut-être encore des équipes. C'est ça. qui sont- En fait, quand vous vous dirigez donc vers le pont de Manhattan, vous êtes accueilli par des militaires qui, dès qu'ils voient la voiture, vous braquent avec des fusils d'assaut. Opération militaire, veuillez partir, s'il vous plaît. Ouais, mais en fait, non, vous pouvez en profiter pour celle-là aussi, s'il vous plaît. Évacuer ça aussi.
C'est nous qui vous avons fait appeler. Ah Veuillez patienter. Est-ce qu'il est dans le Oui. coin? Écoutez, on a des gens qui disent que c'est eux qui sont à l'origine de l'appel. Très bien. Très bien. À de suite, monsieur. Il remet sa radio et il s'écarte. Quelques secondes plus tard, vous voyez monsieur G. Eh ben, vous m'avez l'air... Vous avez réglé vos On a problèmes? On a vos preuves. Alors là, tu vois, je lui tends une des armes. Ça fait des trous d'1 mètre dans les gens. Et merde. Ils ont ramené ça aussi, alors. Et j'ai vu Et tu vois J'ai qu'il passé regarde un l'arme. qui ressemble à une espèce de Me dites rien. portail. Je veux pas savoir. Me dites rien. Ok, d'accord. Il regarde l'arme et il fait merde. Et Ils en sont déjà là. Chier. Gareth à la deuxième. Ok, on va envoyer... Enfin, on va envoyer une équipe, on va nettoyer tout ça. C'est clairement pas juste des fraudes. Clairement pas, non. Et il n'y a pas que Todd qui est mouillé. Bush aussi. Junior. Et peut-être d'autres personnes, je sais pas, tu as pu Ouais, récupérer quoi comme militaire. information? Le militaire, et Ah, puis il y a plusieurs mondes, et plusieurs, ils font des essais, des dimensions, je sais pas quoi, ou des scénarios, bref, je leur rends le CD, je fais, si vous voulez. Putain. Ils font aussi partie de cette agence, et merde. Ça est en train de nous Cette tomber dessus. Écoutez, on n'est pas les seuls à vouloir gérer ce genre de problème. Mais nous, contrairement à eux, on n'utilise pas la technologie des autres pour mener à bien nos missions. Parce qu'on sait ce que ça peut provoquer chez nous. On n'est pas des enfants de cœur, mais eux c'est encore pire. Mais là vous... Putain. À ce niveau-là... Ah, et tenez, j'ai ça aussi et je lui tiens à des cailloux. Je lui file le caillou que j'ai récupéré. Tu vois aussi. qu'il va pour l'attraper et quand il voit ce que c'est, tu sais, il évite de le tenir. Il va falloir un jour que je vous donne des consignes de sécurité avec ce genre de merdier. Ah ouais, mais vous nous avez rien expliqué, on fait comme on peut, nous, hein. Et il attrape une sorte de mouchoir, il attrape le truc, et il se retourne vers une équipe de militaires. Il prend une sacoche, il jette ce bout dedans, il met l'arme que tu lui as donnée. Bon. Vous avez fait du bon travail. C'est du bon travail. Vous allez rentrer chez vous. On va laisser un peu passer de l'eau sous les ponts. Je pense que certains d'entre vous, et ils te regardent du coup, Gabriel, enfin, Gareth, excuse-moi, ont besoin d'un peu plus de repos que les autres. Retrouvez le cours normal de vos vies et ne vous mêlez plus. Ne faites pas de recherche sur ces gens-là. Nous avons l'information, peut-être que eux ne le savent pas, que nous l'avons. Même si ça m'étonnerait. Il On est n'a pas pas en cou- particulièrement été discret. Alors, On n'a pas été très discret. quand même qu'on s'est barré quand même de leurs espèces de garage avec une Lamborghini en pétant la porte. Je pense que pour la discrétion, on repassera. Agissez vite. La seule chose c'est que je me dis, c'est que je veux pas qu'ils aient identifié notre agence. Vous, écoutez, vous êtes les balles d'un fusil qui sont remplaçables. Tout comme moi, J'aime sachez-le. vraiment quand on dit ce genre de choses. Je vois pas pourquoi ils nous auraient été grillés parce qu'on n'a pas donné notre identité à ces gens. Très bien. Non, effectivement. Vous allez me faire un rapport chez vous et vous me l'enverrez par SMS. Vous gardez ce téléphone jusque-là. Quand ça sera fait, vous détruisez le téléphone. Et quand on devra vous recontacter, on vous recontactera. Bien. On est D'accord. considéré comme étant quand même en formation pour un mois ou ça se passe Oui. comment? Prenez des vacances, ça vous fera le plus grand bien. Oui, effectivement. Très bien. Je vous laisse partir, je vous retiens pas. Avant de partir, juste une question. Les analyses.
Les premières données nous montrent qu'il n'y a rien. Ce sont juste des médicaments. Ah non, toutes les analyses ne sont pas faites. Poussé. J'ai besoin de savoir. Vous serez tenu informé. Les insectes géants planqués derrière les scientifiques. Arrêtez. c'est- Arrêtez. Arrêtez de vouloir en savoir trop. Je sais très bien, vous avez envie de savoir, mais C'est perturbant, oui. vous serez renseigné si nous savons que vous allez devoir vous reconfronter à ça, nous vous renseignerons un peu plus. Moi, quand elle dit ça, je regarde Grégory en mode. Ouais, non. Je crois que elle a reçu un coup sur la tête. Alors, Non. tu sais, après, je réfléchis un peu à ce que j'ai vu aussi. Quand il dit ça, je le regarde, je fais non, j'ai passé une espèce de portail ou je sais pas quoi quand je suis rentré dans la Taisez-vous, pièce. agent Gina. Oui, ça va, je me tais. C'est mes collègues en même temps. C'est pas une raison. T'as toujours été avec nous, t'as juste été dans l'autre pièce, Gina. Arrêtez maintenant. C'est un ordre. Très bien. Rentrez chez vous. Prenez des taxis. Nous vous recontacterons. Quand vous commencez à faire demi-tour, il pose la main sur toi, Gareth. Vous, il va falloir qu'on parle. Et tu sens une chaleur intense au niveau de ton genou. Quelque chose de très désagréable. Et tu sens que la douleur était comme si la douleur était revenue. Tu sais? Ok. Vraiment. Il va falloir qu'on parle. Et il te lâche. Et tu sens que la douleur s'estompe. Et il se retourne vers ces hommes armés. Et vous laisse là, en plan. Vous allez donc pouvoir prendre un taxi. Et rentrer chez vous. Et retrouver une vie normale. Et c'est la fin de ce petit scénario. Cool. Est-ce que je pouvais révéler des choses? Oui, il y a des choses que je peux révéler. Donc, en fait, je peux pas révéler grand-chose, non. C'est compliqué. Effectivement, c'est les Migos qui sont... Enfin, c'est Majestic 12, donc cette agence parallèle, mais elle gouvernementale, qui a utilisé de la technologie Migo. Et ces Migos, c'est ces fameux insectes que tu as pu voir. Ouais. J'en dirai pas plus sur les Migos pour pas vous gâcher la surprise s'il y a des rencontres dans le futur. Mais ils ont tous une technologie particulière et des aptitudes particulières. Et le clonage en fait partie. Et manifestement une technologie bien plus avancée que la nôtre. Oui, ils sont dans le futur. Mais oui, en gros, les Migos, quand même, ça je peux le dire, les Migos, c'est un peuple qui colonise les mondes parallèles. Et je dirais que ça, en fait, parce que... sinon, vous allez savoir des choses. Mais voilà. Donc voici, c'était un petit scénario qui était très sympa à faire avec vous. En tout cas, j'ai adoré toutes vos décisions, des fois inconscientes, qui ont marché, et vos décisions normales qui n'ont pas marché. Ça, c'est ça. Comme quoi, faut parfois faut toujours être bourrin, ça marche. Dans notre cas, on a déjà bien compris que de toute façon, plus on réfléchissait, moins ça fonctionnait. Donc, on avait un plan, c'est juste que c'est... Voilà. on avait un plan. Et le plan, ça s'est plutôt bien passé. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ont suivi jusque-là, merci d'avoir suivi. Ouais, merci. Sinon, on se dit dans 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine pour la suite ou de Delta Green ou d'autres choses.
Des bisous et ciao. Et à bientôt. Tout le monde. Salut.